Depuis des années, on te répète d'écouter ton intuition et de faire confiance à ton ressenti. Sauf que si tu es hypersensible et que tu penses en arborescence, la première chose que ton mental vient polluer, c'est justement ton intuition. Et donc plus tu cherches à l'écouter, plus tu t'embrouilles. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi, malgré ta lucidité, malgré ton intelligence émotionnelle et tout le travail que tu as probablement déjà fait sur toi, tu peux continuer à stagner dans ta vie tout en te mettant une pression folle pour changer. Et tu vas découvrir les 3 repères intérieurs qui vont t'aider à prendre tes grandes décisions de vie sans te perdre, sans te trahir et sans avoir besoin de 15 avis extérieurs pour valider ce que tu sais parfois déjà. Je suis Widienne et j'accompagne depuis plus de 15 ans les femmes qui pensent trop, qui ressentent tout intensément, notamment dans leur passage de vie, dans leur crise personnelle ou leur période de doute, pour les aider à mieux comprendre leur identité profonde et à sécuriser leurs grandes décisions de vie. Comme Manon par exemple, qui ne savait plus sur quoi s'appuyer dans ses montagnes russes émotionnelles et mentales, alors qu'elle a maintenant affirmé sa voix avec souveraineté, à la fois dans sa famille, avec ses amis, dans son couple, mais aussi dans son association professionnelle dont elle a enfin osé se libérer. Et comme Sandy qui était célibataire depuis très longtemps et sans cap professionnel clair, notamment à cause de la charge de son handicap au quotidien. Alors qu'elle est aujourd'hui mariée à un homme qui lui correspond vraiment et qu'elle a posé les jalons de son nouveau projet professionnel dans l'accompagnement. Ou encore Fabienne, qui sortait d'un mariage toxique de 30 ans comme d'un deuil familial profond et qui doutait encore de ses choix, alors qu'aujourd'hui, elle est sûre de ses décisions, que ce soit en termes de lieu de vie ou de projet de vie. Elle est rassurée d'être sur une voie en phase avec sa nature profonde et certaine de ne pas gâcher ses dernières décennies de vie dans des chemins illusoires. Le point commun de ces femmes que tu retrouveras sûrement chez toi, c'est que les blocages ne disparaissent pas tant que tu continues à chercher tes réponses seule dans ta tête, sans repère intérieur clair et sans miroir extérieur pour mettre en lumière tes zones d'ombre. Donc tu peux réfléchir pendant des semaines, pendant des mois, voire des années, mais tu risques de continuellement revenir au même doute. Pendant ce temps-là, tu restes dans des choix désalignés, des situations toxiques ou handicapantes pour toi, qui te vident de l'intérieur. Tu tournes en rond dans des relations où tu te renies, où tu te fanes à petit feu, ou encore dans des projets dans lesquels tu ne te sens pas vraiment à ta place. Tu te retrouves finalement bloqué dans la frustration de ne pas réussir à vraiment t'épanouir. Ton instabilité intérieure et tes hésitations font que tes décisions restent en suspens et ton quotidien a un goût amer d'insatisfaction. Et en attendant, ta vie passe. Est-ce que tu entends cette voix en toi qui te dit parfois « c'est le moment, il y a quelque chose qui ne peut plus continuer comme avant, j'ai besoin de vivre ma vie ». Celle que tu choisis vraiment en conscience, sans fuir tes résistances, ni te demander à chaque instant si tu ne vas pas regretter d'avoir perdu ton temps et ton énergie. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est qu'avant de faire plus de 25 000 lectures de profil, d'avoir écrit 5 ouvrages ou de faire des centaines de conférences et des dizaines de formations, j'ai moi-même vécu le fait de comprendre les choses intellectuellement, tout en restant enfermée dans une peur constante de mal faire, de décevoir, de me tromper, de perdre du temps, de pas être aimée, etc., etc. Pendant longtemps, j'ai nagé à contre-courant de ma nature et je me suis complètement perdue. Je me suis éloignée de mon centre sans même m'en rendre compte. Je n'osais pas exister sans m'excuser, jusqu'à atteindre ma santé physique et mentale. Ce qui m'a permis de changer les choses et de me respecter enfin, ce n'est pas une théorie de développement personnel de plus ou une injonction sociale, mais le moment où j'ai commencé à comprendre mon mode d'emploi de façon beaucoup plus précise, profonde et globale. À partir de là, j'ai pu arrêter de me battre contre moi-même. Je suis sortie de mon yo-yo émotionnel et mental épuisant. J'ai enfin pu reconnaître le sens de mon parcours, poser des mots sur mon vécu, compris mes relations passées comme présentes et renouer avec ma valeur personnelle comme mes limites. Aujourd'hui et depuis 2011, j'accompagne les femmes hypersensibles qui se posent 1001 questions à mieux comprendre leur schéma intérieur et à retrouver de vrais repères identitaires, relationnels et matériels. Mon cœur de métier est de les guider dans des périodes charnières de leur vie pour les aider à faire des choix paisibles sans se perdre ni se trahir. Durant mon parcours professionnel, j'ai remarqué 3 erreurs ou illusions fréquentes qui mènent ces femmes quasi systématiquement à l'impasse. Donc si tu te reconnais dans ce profil, sache que la première erreur, c'est de chercher les réponses uniquement dans ta tête. Plus tu réfléchis seul depuis ton propre flou, plus tu nourris la confusion. Et quand ce brouillard devient insupportable, tu bascules à l'extrême inverse, en demandant 15 000 avis extérieurs jusqu'à ne plus entendre ta propre voix. La deuxième erreur fréquente, c'est d'espérer ou de croire qu'une heure ou deux de consultation avec une personne qui t'inspire va débloquer tous tes problèmes. Mais ton univers, ton histoire de vie, tes émotions sont bien trop complexes et vastes pour être décodées en si peu de temps. Et on ne désamorce pas 20 ou 30 ans d'automatisme et de blessures en 1 heure ou 2.
Un vrai changement se fait dans le temps. Il te faut un temps pour recevoir les informations, pour les assimiler, pour les digérer, pour les ancrer. Sinon, rien ne se transforme vraiment. La troisième erreur, c'est de te concentrer uniquement sur le problème le plus urgent de ta vie, qu'il soit émotionnel, relationnel ou professionnel, en te disant que c'est la clé qui va déverrouiller tes soucis. Mais ces sujets-là sont souvent les symptômes visibles de blocages qui se situent potentiellement ailleurs. Parce que tu fonctionnes comme un système de vases communicants. Chaque dimension de ta vie influence et impacte les autres. Quand tu regardes un seul fragment de ton existence, tu passes sûrement à côté du problème racine. Et c'est pour ça que de prendre le temps d'explorer les 3 repères fondamentaux de ta vie est essentiel pour rebâtir ta confiance en toi, pour te transformer en profondeur et pour prendre des décisions pérennes dans le temps. Le premier pilier à explorer, c'est le repère de nature. Et il consiste à revenir à la base, c'est-à-dire toi, pour comprendre qui tu es vraiment, comprendre comment tu fonctionnes, pour décoder tes mécanismes intérieurs, identifier tes vrais besoins, poser des mots sur ta façon unique de vivre et reconnaître tes blessures, mais aussi tes forces. Ce repère est essentiel car lorsqu'on ne connaît pas bien son mode d'emploi, c'est un peu difficile d'entendre « il faut avoir confiance en soi »,« il faut oser », car ces conseils sont assez abstraits quand tu ne connais pas exactement les nuances de ton ADN personnel et que tu n'as pas vraiment construit ta colonne vertébrale intérieure ou que tu ne sais pas comment faire pour respecter ta nature profonde, te sentir stable ou te déployer librement. Au fil de l'exploration et de l'ancrage de ce premier repère, tu sens une forme de légèreté intérieure et tu sais ce qui te nourrit ou ce qui draine ton énergie grâce à une profonde connaissance de toi. Tu cesses d'être trop dure ou trop exigeante avec toi-même, de te juger ou de culpabiliser en permanence d'être qui tu es. Tu sais mieux écouter ton corps, prendre soin de toi, mais aussi repérer quand tu es en résistance face au changement. Cela te permet de te libérer de nombreux carcans ou croyances, d'être rassuré et d'enfin lâcher prise, mais aussi d'accueillir ce qui te fait du bien et de savoir ce qui est vraiment juste pour toi. Manon a vécu une transformation radicale en retrouvant un sentiment de liberté qu'elle n'avait encore jamais atteint jusque-là, à la fois dans ses relations comme dans ses projets professionnels. Avant, elle n'avait encore jamais fait de thérapie sur la durée, malgré une enfance marquée par l'insécurité et violente. Elle traversait une période chaotique où elle se sentait complètement perdue, épuisée et sans joie suite à un décès qui a frappé sa famille. Après ce travail, dans lequel elle a pu faire son deuil, elle a compris les causes de ses blocages émotionnels, comment affirmer sa voix et son autorité personnelle dans sa relation avec ses parents, retrouver une nouvelle confiance et légitimité dans son travail et retrouver des perspectives libérées de ses peurs dans son couple. Finalement, ce repère de nature t'aide à te reconnecter à toi, à t'aimer tel que tu es, à vivre ta vie plus en conscience dans ta différence et à accéder à une nouvelle sérénité entre toi et toi. Et quand ce sentiment de paix et de libération intérieure s'installe, une autre question émerge. Comment rester fidèle à soi-même tout en créant des liens équilibrés avec les autres? C'est là qu'intervient le deuxième repère, le relationnel. Il consiste à décrypter tes besoins affectifs profonds, ta manière d'aimer et la nature de tes dynamiques humaines, mais aussi à analyser très concrètement les relations importantes de ta vie pour que tu puisses prendre conscience d'où tu viens sur le plan relationnel et comprendre aussi ce qui se joue dans tes relations d'aujourd'hui pour mieux les harmoniser. Ce repère est essentiel parce qu'il est évident qu'on ne vit pas seul et qu'un des enjeux majeurs de notre existence est d'apprendre à trouver notre équilibre dans le tissu social et relationnel. Et ce, sans se perdre dans le mouvement des autres pour autant. Car même quelqu'un qui a énormément cheminé intérieurement peut se retrouver complètement déstabilisé par une relation difficile. Donc évidemment, on va te dire « mais laisse-toi pas faire, affirme-toi ». Mais ces conseils sont insuffisants si tu ne comprends pas pourquoi et comment tu reproduis certains schémas dysfonctionnels en lien avec les autres. En explorant et en installant ce deuxième repère, tu comprends à la racine quels sont tes schémas relationnels. Tu deviens alors à l'écoute de tes vrais besoins, tu apprends à les exprimer, puis à les respecter tranquillement. Tu sais aussi mieux t'entourer de personnes qui te font vraiment du bien par rapport à ta nature. Tu repères donc plus facilement les relations qui ne te correspondent pas et tu te laisses moins influencer ou déstabiliser par les émotions des autres. Par exemple, Mélissa, avant l'accompagnement, se sentait perdue, coupée de ses besoins, enfermée dans des relations conjugales rabaissantes et destructrices. Elle vivait dans un doute constant et profond d'elle-même. Après avoir compris ses traumatismes, ses habitudes relationnelles douloureuses et sa manière de s'oublier, elle a pu se positionner avec plus de respect intérieur, reconnaître plus vite ce qui ne lui correspondait plus dans son rapport à l'homme et avancer amoureusement sans se renier et sans culpabiliser de s'écouter enfin. Elle a aussi beaucoup mieux compris comment ses 4 enfants fonctionnaient vraiment, ainsi que la dynamique relationnelle qu'elle avait avec chacun d'entre
entre eux et elle a donc pu trouver un nouvel élan dans sa maternité. En bref, ce repère t'aide à être beaucoup plus équilibrée, solide, souveraine et heureuse dans ton rapport à l'autre, mais aussi à construire des relations harmonieuses, profondes, nourrissantes et stimulantes. Et quand tes relations cessent d'être un lieu de tension permanente, d'autres questions s'ouvrent à toi, comme par exemple, dans quelle direction veux-tu construire ta vie? C'est le rôle du troisième pilier, le repère de direction. Ici, tu explores tes perspectives de vie très concrètement. Quoi faire? Comment? Pourquoi? À quel endroit? Et quand? L'idée est de clarifier ton sens de vie. Ou autrement dit, de dessiner des projets qui te feront enfin te sentir vraiment à ta place. Les zones géographiques qui seront les plus favorables pour toi en fonction de tes priorités. Et comment avancer stratégiquement en fonction d'où tu en es dans ton cycle personnel et en tenant compte des influences célestes qui impactent ton présent comme ton futur. Ce repère est important parce que tu peux avoir énormément d'intuition, de potentiel, d'envie, une multitude d'idées, sans forcément réussir à ancrer tout ça grâce à un cap clair dans ton quotidien. Mais ce n'est pas le tout. Parce que même la femme la plus motivée du monde avec une vraie direction de vie alignée avec ses valeurs peut voir son projet professionnel ou son équilibre personnel chamboulé parce qu'elle peut vivre dans un lieu et dans un environnement géographique défavorable pour elle ou qu'elle force les choses par rapport à son timing et son cycle naturel. C'est pour toutes ces raisons que de s'entendre dire « il faut passer à l'action », « lance-toi pour ton projet », c'est bien beau mais ça rajoute plus de pression qu'autre chose quand tu ne sais pas dans quelle direction orienter tes pas, quand agir ni où aller pour réaliser ta mission de cœur. En installant ce dernier repère, la voie qui te correspond vraiment devient évidente, cohérente avec l'ensemble de ta vie et excitante. Tu comprends pourquoi tel ou tel projet te parle vraiment selon ton terrain, selon ton expérience et selon les contraintes actuelles de ta vie aussi. Tu sauras quels endroits dans le monde, dans ton pays ou ta ville soutiennent ton bien-être et comment avancer en cohérence avec ton timing intérieur. Fabienne a vécu cela, car malgré son profond cheminement sur elle-même, elle avait encore des vraies zones d'ombre par rapport à son histoire de vie. Avant ce travail, elle savait déjà beaucoup de choses sur elle, mais des doutes persistaient encore par rapport à sa direction de vie et sur la façon d'optimiser les dernières années très actives de sa vie pour être sûre d'être sur la bonne voie et de ne pas perdre un temps précieux. Après ce travail, elle a pu mettre du sens sur l'ensemble de son parcours, apaiser d'anciennes blessures, poser des mots sur ses intuitions et surtout prendre des décisions pour orienter son futur professionnel et géographique en termes de lieu de vie. Ce parcours lui a permis de se libérer des mêmes hésitations qui revenaient la polluer en boucle. Finalement ici, tu cesses de batailler pour trouver ton projet de vie et ta direction. Tu apaises ton sentiment d'avoir peur de passer à côté de ton potentiel ou de ne pas savoir quoi faire. Tu es rassuré quant à tes objectifs, donc tu peux prendre des vraies décisions matérielles sereinement en étant en paix et tu peux créer des vrais projets qui te nourrissent et qui te motivent profondément. Arrivé à ce stade, repère après repère, tu as construit un véritable tremplin solide et plein de sens. Un socle sur lequel tu peux t'appuyer avec confiance pour construire une vie basée sur tes valeurs fondamentales. Tu deviens une femme qui sait qui elle est, en phase avec elle-même comme avec les autres. C'est un parcours, un cheminement ou un processus qui t'aide à t'ancrer dans une vie dans laquelle tu es comblée malgré les aléas et les surprises que tu ne contrôles pas. C'est une expérience qui va te permettre de sentir ta vie petit à petit s'organiser comme un ensemble cohérent dans lequel tu te sens enfin à ta place. Si je te partage cette méthode aujourd'hui, c'est parce que je sais à quel point il est douloureux de se sentir à un moment carrefour de sa vie sans réussir à s'offrir la sécurité nécessaire et la permission de transformer ce qui ne sonne plus juste pour soi. Et au-delà de ma passion pour les approches ancestrales comme l'astrologie ou les pierres de naissance, ma mission est d'aider ces femmes sensibles, complexes intellectuellement, à sortir et à se libérer de ces tiraillements incessants dans leur quête intérieure. Mais aussi de les aider à ne pas être seules face à leur lassitude, leur solitude et leurs doutes permanents. Parce que pour l'avoir vécu, je sais qu'on peut passer des années d'errance là-dedans. Mon travail, c'est de guider ces femmes qui se sentent en résonance avec moi ou avec mon approche vers un alignement émotionnel et mental où elles pourront enfin se dire avec aplomb et confiance qu'elles se sentent suffisamment libres, confiantes et solides pour prendre les décisions qui sont les plus importantes pour elles, sans se mentir à elles-mêmes. Et c'est dans cette optique que j'ai créé un accompagnement d'astro-guidance holistique qui s'appelle Repère 360 degrés et qui est basé sur mes 15 années d'expérience à aider les gens au cœur de leurs problématiques. Ce parcours est conçu pour t'aider à installer des balises rassurantes en toi et simplifier tes décisions. La plupart des approches que tu as peut-être déjà essayées travaillent généralement sur un seul aspect, soit le plan émotionnel, le plan relationnel, le plan financier, le plan professionnel, le plan géographique, etc. Mais pour toi qui es hypersensible et qui a une intelligence un peu atypique en arborescence,
tout est lié. Et ça explique pourquoi dans certaines approches, il a pu te manquer quelque chose. Pour ton esprit multiniveau qui a besoin de tout comprendre, tu as besoin d'avoir une vision de l'existence globale, précise et profonde. Ici, on travaille sur tous les aspects de ta vie en même temps. On analyse ta réalité et ta vie avec une lecture transversale pour que ton chemin vers la sérénité et tes prises de conscience puissent émerger de façon organique, un peu comme un puzzle qui s'assemble au fil de l'eau très naturellement. Mon but est simple avec ce parcours basé sur la méthode des repères intérieurs. T'aider à reconstruire des fondations stables et fiables en m'appuyant sur des techniques ancestrales comme l'astrologie occidentale, l'astrologie indienne ou la numérologie minérale. Je traduis le maximum de messages utiles à ton évolution grâce à ces outils que j'utilise comme des miroirs, ce qui te permettra de nommer énormément de choses et d'arrêter de te contorsionner dans des situations qui ne sont pas justes pour toi et où tu n'arrives pas à t'écouter vraiment. Le but de cet accompagnement, c'est vraiment de t'aider à arrêter de douter sans cesse de tes choix et d'arrêter d'être bloqué dans l'inertie, dans le mode survie ou dans le besoin de validation extérieure pour avancer. Concrètement, le format de repère 360 degrés est pensé pour s'adapter à tes contraintes de vie. Avec 6 grosses séances de 2 heures individuelles planifiées ensemble tout au long des 6 mois, des enregistrements vidéo et documents personnalisés que tu pourras garder pour mémoire, et un espace de formation dans lequel je te transmets toutes les techniques qu'on aura utilisées ensemble durant le parcours. Il y aura également des lives pour la pédagogie de groupe et un canal de communication WhatsApp privé entre toi et moi pour un suivi illimité entre nos rendez-vous. Cet accompagnement est un soutien qui s'adapte à toi et non pas une contrainte ou une charge de plus face à un quotidien déjà bien chargé. J'ai imaginé ce parcours pour que tu ne sois jamais seul dans ton cheminement, pour faciliter ton évolution et tes prises de conscience au quotidien. Et l'espace de formation est simplement destiné à te donner toutes les clés pour que tu puisses être autonome afin d'utiliser l'astrologie ou les pierres de naissance, que ce soit à titre personnel ou professionnel. L'idée durant cette expérience, c'est que la sagesse des outils millénaires, plus ton intuition, plus mon regard de professionnel convergent ensemble dans une dynamique de guidance et d'apprentissage et que grâce à tout ça, ton agitation mentale et émotionnelle puisse enfin se poser et qu'une tranquillité en profondeur puisse s'installer dans tes actions présentes comme futures. Repère 360 degrés est fait pour toi si tu te considères comme quelqu'un d'hypersensible, que tu penses trop et que tu ressens tout très intensément, au point de te perdre parfois toute seule. Cet accompagnement est fait pour toi si tu veux en savoir plus sur ton univers intérieur et approfondir le travail que tu as déjà fait sur toi grâce à la puissance de l'astrologie et de la symbolique des pierres. C'est une expérience qui fait particulièrement sens pour toi si tu es aussi en phase de transition, de crise existentielle, de passage de vie, de remise en question profonde, de rupture, de reconversion professionnelle et que tu veux t'engager dans un vrai chemin de transformation. Surtout si tu estimes que continuer comme avant n'est plus possible et que tu ne veux pas prendre le risque de perdre encore plus de temps. En revanche, cet accompagnement n'est pas fait pour toi si tu cherches des solutions rapides juste en 1 heure, des recettes miracles ou des réponses toutes faites impersonnelles sans entrer dans un vrai processus de compréhension et de repositionnement. Ou encore si tu n'es pas prête à investir dans ton évolution. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de décrire, alors c'est que tu sais déjà que continuer seul ne fonctionnera plus suffisamment pour répondre à tes besoins et tes objectifs. Et dans ce cas, on peut faire un point ensemble à travers un bilan offert. Pendant cet échange en visio, on prendra le temps de faire le point sur ta situation actuelle, d'explorer tes aspirations, mais aussi d'identifier tes blocages et tes freins pour comprendre ce que tu traverses. Si nous voyons que Repère 360 degrés est le bon cadre pour toi maintenant, je t'expliquerai durant cet appel comment l'accompagnement peut s'adapter à ton contexte. Et dans tous les cas, tu repartiras avec des clés de compréhension et une vision plus claire pour mieux naviguer ton quotidien. Si tu hésites encore, c'est tout à fait compréhensible. Les femmes que j'accompagne pèsent toujours le pour et le contre et se posent 15 000 questions. Donc la question que je te pose est la suivante. Où seras-tu dans quelques mois si rien ne change aujourd'hui ? Dans 3 mois, tu seras peut-être en train de tourner en boucle autour des mêmes questions, de te demander quelle direction serait la plus adaptée pour toi, ou encore en train de repousser certaines décisions importantes. Dans 6 mois, certains schémas de souffrance qui te freinent risquent de se répéter encore et encore. Tu auras peut-être toujours ce sentiment de subir ta vie plutôt que de la choisir vraiment. Ou bien avoir cette impression inconfortable de ne pas être au bon endroit. Et dans 1 an, si rien n'a réellement bougé, tu pourrais avoir le regret d'avoir encore attendu, d'avoir encore douté, d'avoir encore laissé passer du temps, perdu de l'énergie. Alors qu'au fond de toi, tu savais qu'un changement était nécessaire et que tu avais peut-être besoin d'aide pour ça. À l'inverse, si tu commences dès maintenant à remettre en place des repères solides en toi, alors dans 3 mois, tu pourras déjà ressentir un vrai soulagement intérieur, une énergie vitale retrouvée grâce à un vrai appel d'air extérieur. Parce que tu comprendras mieux ce qui se joue en toi, ton histoire, et tu verras déjà plus clairement où tu vas. Dans 6 mois, tu te sentiras plus stable dans tes choix, plus posé dans tes relations, et au clair dans tes projets personnels comme professionnels.
Tu auras aussi acquis de nouvelles connaissances qui t'aideront toute ta vie, toi, tes proches ou tes futurs clients. Et dans 12 mois, tu pourras être très fier du chemin parcouru, beaucoup plus sereine dans ton corps, dans ta tête et dans ton cœur, avec un vrai projet de vie qui fait sens, qui t'inspire et qui te motive véritablement. Et c'est précisément là toute la différence entre rester seul dans ton brouillard en espérant que, comme par magie, tout disparaisse un jour sans pour autant changer la recette habituelle, ou choisir d'être accompagné dans une démarche profonde avec le soutien d'outils millénaires comme l'astrologie, à travers un parcours structuré et global qui te permettra de laisser derrière toi tes vieux démons qui t'empêchent d'accéder à ta liberté. Si tu es encore là en train de m'écouter, ce n'est probablement pas un hasard. C'est qu'une partie de toi résonne avec ce que je te dis, que tu sens que quelque chose doit bouger et que tu ne veux plus continuer comme ça, à douter, à repousser et à rester dans des décisions qui te tirent vers le bas. Et tu le sais déjà, certaines fenêtres, certaines opportunités, certains cadeaux de la vie ne se représentent pas indéfiniment. Pendant que tu es retenu par tes doutes, il y a des trains qui passent et certaines portes ne restent pas ouvertes juste parce que tu n'es pas prête. Alors si tu sens que c'est le moment pour toi de sortir de ce flou et de te remettre au centre de tes choix, je t'invite à faire ton bilan offert avec moi en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. On prendra le temps de regarder exactement où tu en es, de poser des mots sur ce que tu vis et de voir si Repère 360 degrés est l'accompagnement dont tu as besoin pour arrêter de potentiellement passer à côté de ta propre vie. Et peut-être que cet échange et que notre rencontre sera simplement une première étape pour toi, ou alors quelque chose de bien plus décisif dans ton parcours que tu n'imagines aujourd'hui.